Pour ne rien manquer de nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui petit vlog d'été qu'on avait tourné du coup en juillet dernier pour remettre un peu de soleil dans toute cette grisaille. On était allé jouer un scramble avec Thibaut au golf de Gujan-Mestras, 27 superbes trous au milieu des pins. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager la vidéo pour nous soutenir. Merci, bon visionnage. On attaque ce parcours avec un petit par 5 de 435 mètres des départs jaunes ce jour-là. Relativement droit, le challenge résidera surtout dans le second shot où il va falloir soit se placer soit attaquer. Nous on était un peu loin de 116 mètres donc on décide d'avancer. Attention sur la droite, hors limite et très gros bunkers vont vous attendre. Un coup de placement pas très compliqué donc qui nous a laissé une attaque de green assez courte. J'avais margé un petit peu à gauche parce que les buts de droite font un petit peu peur et il faut surtout pas rater à droite. Le shot est un petit peu embarqué, donc on se laisse une maigre opportunité de birdie. C'est plutôt un putt qu'il faut aller coller pour faire un par facile. Un léger gauche-droite qui va mourir juste avant le trou, je pense freiné par la rosée du matin. Mais ça fera un bon par pour commencer sur le trou numéro 1 et on attaque le 2. Trou numéro 2, un par 4 de 351 mètres en dogleg droit. Alors l'objectif sur la mise en jeu, ici c'est Lucas qui vient de driver, c'est d'être long au maximum et de rester au milieu de la piste, parce qu'à droite et à gauche ça va vous fermer un peu l'angle. On a un deuxième shot ici de 132 mètres, l'objectif c'est l'entrée de green. Il y a un bunker à gauche et à droite, donc essayez de rester entrée de green pour avoir derrière un peu de facile. Là, le drapeau est à peu près 5-6 mètres à l'entrée. Donc je prends l'entrée du green, il reste 4,50 m pour essayer de rentrer un birdie. Les greens sont toujours lents puisqu'on est en début de journée, un petit peu de rosée. Donc Lucas fait un bon putt qui vient légèrement en dévers vers la droite, mais se positionne bien pour un par donné facile. Je ne ferai pas mieux. Donc par au trou numéro 2, à suivre. Après ce bon par, on enchaîne avec un petit par 3 de 113 mètres, protégé par un énorme bunker devant, et vous voudrez plutôt marger fond de green, même si le visuel ne nous y incite pas du tout. Exactement ce qu'on n'a pas fait, vu qu'on est resté court dans le green. Vous en profitez pour admirer ce chip immonde, et là on voit bien le green en fait, qui dans sa largeur est composé de deux plateaux. À gauche, là où on était, un plateau en haut, et un plateau en bas à droite, qu'on voit au fond de l'écran. Là, le putt de Thibaut va frôler le trou et passer juste derrière, donné pour bogey. Il va nous rester une chance avec mon putt que je vais faire dans la foulée. Je vous laisse quelques secondes pour admirer le bruit des cigales ou des grillons, appelez ça comme vous voulez, avec ce joli lac derrière. C'est un superbe point de vue. Allez, faut sauver le par là. Un bon stroke. Et qui va prendre une carotte. Bogey pour le trou numéro 3, on passe à plus 1. Trou numéro 4, un par 4 de 285 mètres. Après cette magnifique carotte sur le trou précédent qui fait mal à la tête et à la carte de score avec un bogey sur ce petit par 3, mais bon, qui était avec deux mauvais coups en entrée qui était quand même compliqué. Donc là on a une mise en jeu, donc le par 4 n'est pas très long, par contre il faut faire très attention à gauche, il y a un gros hors limite. Lucas met à gauche donc rough avec derrière une attaque de green. Où il faut plutôt jouer le fond gauche du green, c'est là où c'est propre. Là Lucas met dans le pré-green sur le bord, on va essayer de sauver un par avec une petite approche putt. Et là, coup du sort, Lucas nous boite l'approche depuis l'extérieur au putter, super bien joué, birdie, ce qui nous refait repasser dans le par total. Après un birdie bien construit, on arrive au trou numéro 5 qui est un par 4 beaucoup plus long que ses prédécesseurs. Il y avait quasiment 360 mètres des par jaunes ce jour-là. Grosse difficulté parce que le fairway est bosselé, donc on ne sait pas trop où jouer. Il faut vraiment arriver à choper le fairway et surtout l'attaque de green avec un immense lac et un obèse bunker juste devant. Marger fond à droite, ça paraît le plus sécure. Exactement ce qu'on ne fait pas encore une fois, on reste accroché par miracle à gauche du green.
Un petit chip pour essayer d'aller coller le drapeau et surtout sauver un par important. Et c'est chose faite. On reste donc dans le par. Trou numéro 6, un long par 3, 158 mètres aujourd'hui avec les départs avancés. Par 3 qui joue avec le vent dans la truffe. Toujours un peu plus compliqué, hein. Déjà c'est long, en plus il faut taper fort. Donc là l'objectif clairement pour les joueurs de nos niveaux, ça va être de rester entrée de green. Là on réussit à rester sur la piste, ce qui nous permet d'avoir un chip plus facile. Bon, le mien reste très court, Lucas met un peu mieux, des passes de 2 mètres. On a quand même cette chance-là, un peu en légère descente, pour essayer de sauver un par et de rester dans le par total. On voit ce que ça donne tout de suite. Et c'est dedans. Toujours dans le par au départ du 7, un petit par 5 pour le coup, avec une mise en jeu assez coquine pour les longs frappeurs, car beaucoup de bunkers vous attendent sur la partie gauche du fairway à la tombée de balle. Nous on a embarqué nos mises en jeu complètement pourries tous les deux, donc on va avancer comme on peut, avec ce coup de bois 3 de Thibaut qui va rester bien basse mais qui va passer de l'autre côté des bunkers et qui va nous laisser un accès pour le green. Le green est un petit peu surélevé, avec une grosse pente derrière mais un bunker qui attend devant. Donc jouer milieu de green, ça paraît safe. Là, avec de la réussite, ma balle a fini vraiment pas loin du drapeau et on se laisse une réelle chance de birdie avec un putt de 3 mètres, 3 mètres 50. C'est donc à Thibaut de faire le travail. Et il va passer juste au-dessus. Difficile par 4 de 334 mètres pour ce trou numéro 8 en dogleg gauche. L'objectif, enfin la cible en tout cas, c'est le gros arbre au fond qu'on voit qui est un peu en forme de tipi. Nous on va rester à droite, alors ce qui va avoir pour effet de nous rallonger le trou forcément. Donc là on se laisse un deuxième shot de 133 mètres. L'objectif c'est plutôt la partie droite du green parce qu'à gauche il y a un obstacle d'eau. Donc là on reste court, donc un petit chip de 20 mètres pour essayer de sauver, de faire approche putt et de nous sauver un par sur ce trou là. Moi le mien était très mauvais, on le voit qui traîne par là. Lucas fait un chip roulé mais qui va déborder un peu et dépasser le trou de 4,50 m, ce qui me laisse un putt en dévers en fait, gauche-droite plus en légère pente. Donc vraiment pas simple, on va tenter le coup, c'est pour le par et c'est pour rester dans le par total à la fin de ce trou numéro 8. Ça part bien et ça reste un tout petit peu court 2 fois. On repasse à +1. +1 donc au départ du 9 qui est un par 4 en dogleg gauche assez coquin. On va vous conseiller d'aller chercher plutôt loin et à droite pour éviter de mettre l'eau que vous voyez sur la carte en jeu. Le drive de Thibaut en prenait la direction et on se retrouve avec un long second shot que je vais par miracle arriver à mettre sur le green malgré un green très étroit en profondeur et surtout assez bosselé. On se retrouve donc avec un putt de 9 mètres pour essayer d'aller chercher un birdie assez incroyable sur ce trou. Et malheureusement, on ne va pas passer très loin, mais on sera quasiment donné pour le par. On va quand même putter dans la foulée pour l'image. Vous voyez, les couleurs sont toujours aussi belles et ce gros bunker là qui peut protéger et recevoir les drives mal placés. On termine donc cette allée en +1, assez mitigé parce que les trous sont pas forcément extrêmement longs, mais très coquins. C'est un parcours qui mérite vraiment d'être connu pour pouvoir bien le jouer. Une fois qu'on le connaît bien, les bons joueurs vont vraiment se faire plaisir là-dessus. On remercie chaleureusement toutes les équipes du golf pour l'accueil qu'elles nous ont fait le jour du tournage. Et on vous encourage vivement à y aller. Là, l'entretien était vraiment chouette, les greens étaient vraiment super. Et quand il y a ces lumières, c'est un réel bonheur à jouer. Allez, à bientôt, on vous retrouve pour le retour.